Voilà, j'ai lancé le record. Mhm. Bah écoute, je peux déjà expliquer un peu le synopsis du film. Hein. C'est voilà, ça commence Vas-y. avec une enquête résolue parfaitement par Mori. Non, pas du tout. C'est encore Conan qui endort Mori pour qu'il résolve l'enquête. Puis en fait, on va voir Conan qui va avoir des lettres. Il va être chez lui, il va lire des lettres et tout. Il y aura beaucoup de lettres pour son père parce que son père est un acteur ultra connu. Ouais. Et puis il va avoir une lettre qui est destinée à son vrai lui, donc à Shinichi Kuno. Shinichi Kudo. Ouais. Et en gros, cette lettre vient d'un célèbre architecte, Architecte. yeah, qui lui propose voilà, de devenir c'est pas une fête, je sais plus, c'est une. C'est Ouais, Garden Party. voilà, En français, ce serait, je sais pas, une une fête fête. dans son jardin. Ouais. Bah en Et soi, c'est ça. ouais, et en gros, voilà, il l'invite et tout, mais voilà, comme Conan ne peut pas devenir Shinji, bah il cherche un moyen un peu tricky de se ramener à la fête parce que voilà, il est comme curieux de savoir pourquoi on l'invite. Quoi. Et donc il arrive à convaincre, enfin, à manipuler Mori pour qu'il le rencontre. Donc voilà, le film, il y a la rencontre avec l'architecte et tout. Et en fait, l'architecte va poser une colle au début, enfin il va faire un mini-jeu en mode pour savoir. Ouais, en gros, il fait Il va faire une petite devinette voilà pour une se petite préparer. devinette. Et en fait, bizarrement, c'est pas Conan à travers Mori qui va la résoudre, mais c'est Conan lui-même. Et en gros, en échange, il aura le droit d'explorer sa galerie d'art, machin et tout. Mhm. Et en soi, je vais parler globalement du film hein, pour pas trop Ouais, spoil. ouais. Mais j'ai trouvé le film au niveau rythme, franchement, c'est un de mes préférés. Franchement, le rythme, je trouve on s'ennuie jamais dans ce film. Bah C'est mec, en fait, j'avais totalement oublié le film. Moi, je l'avais noté du coup 8 de 8. base Mieux. après avoir vu depuis sans avoir vraiment regardé à 100% le film Mhm. depuis longtemps. J'ai oublié de Et mettre j'ai les été OSC de Conan. étonné. Du coup, j'ai été étonné que ce soit si bien réalisé au niveau Yeah, du mais... rythme notamment du coup. Ah, mais le rythme est vraiment génial, hein, je trouve. Hein. Ouais, J'ai rematé le film et je me suis dit, bah, il n'y a pas un moment où t'es en mode putain, mais quand est-ce que cette scène se finit? Non, à chaque fois, il c'est y a ça un truc qui se vraiment. passe. Mm. Ouais. Et c'est pas genre que de l'action et tout, c'est aussi de la réflexion, Yeah. euh, des moments un peu plus touchants, j'ai envie de dire, ça dépend des situations, mais ouais, tout le temps t'es en mode ok, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et ouais, bah tu vois, il y a ça, il y a aussi le niveau humour. Je trouve que l'humour dans ce film il fonctionne ultra bien. Tu sais, Ouais, ouais. c'est à chaque fois Maury Mori et qui, ses déductions. voilà, les déductions de Maury, Conan qui est en mode ouais, mec, c'est grâce à moi que tu fais tout, machin et tout. Le moindre gag, c'est grâce à Maury. Hein, mais... Ouais. Je sais pas moi, niveau humour, j'ai encore très bien rigolé sur le film. Mais Alors vraiment, que, c'est l'humour que j'adore dans Conan qui s'est un peu perdu dans les, ouais. que ce soit films ou épisodes récemment. Mhm. C'est vraiment l'ancien humour que j'aime bien et j'aime toujours. Et D'ailleurs, c'était ouais. grave sympa de le revoir du coup. Je viens de penser à un truc, mais niveau synopsis, je me suis peut-être arrêté trop tôt dans le synopsis. Tu Bah, sais, pour parler du soi, fait qu'apraprès, tu sais, ouais, t'as un. ouais, Je sais pas si je peux dire le mot en vrai. T'as un gars qui joue avec Ouais, bon, t'as un terroriste quoi, qui fait exploser. Enfin, qui menace de faire exploser c'est ça. divers endroits, en gros. Mm. Et Il contacte Shinichi pour oui, le mettre à l'épreuve de résoudre ses énigmes. Et s'il les résout pas à temps, bah, il y a des endroits qui explosent. mais en soi, tu vois, moi, le film, globalement, je l'ai trouvé beaucoup trop bien. En fait, c'est allez, Ouais. là où je me souviens un peu des autres films comme ça, où vraiment t'as tout un moment ultra long, c'est juste de la discussion pour de la discussion. Là, déjà, tu commences, on te met une petite enquête à la con, machin et tout, juste pour un peu te présenter les persos. Puis tu sais, t'as l'opening du film qui est là, comme dans chaque film, pour t'expliquer où on en est dans l'animé. Mhm. Et puis après ça, directement, t'as voilà, les lettres et tout, l'invitation. Et puis dès le début, tu sais, t'as le premier truc, c'est quoi? C'est le parc avec. Avec La première menace, c'est le parc, non? Avec ouais, l'avion? ouais, Ouais. c'est ça, ouais.
Du coup, ouais, tu vois, directement, là, t'as une scène d'action, il sort avec son skate, hop. Ouais, il, va, vraiment. il va péter l'avion. Puis, deuxième truc, c'est avec la vieille Évitons de trop rentrer dans le spoil, bien entendu. Bah, en soi, tu vois, c'est juste pour expliquer comme quoi c'est typical le film, un gars qui pose des bombes, qui contacte la police et pour affronter... qui contacte un détective pour affronter des détectives dans un combat de ah tu vas m'arrêter ou pas quoi. De base c'est juste ça le truc. Et en fait ouais bah on peut déjà passer dans la partie spoiler en fait hein, c'est vrai qu'à partir de là je pense à part peut-être dans la globalité ce qu'on en a pensé. En soi j'ai oublié un truc aussi. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. J'ai oublié un truc dans le synopsis. C'est l'anniversaire de Shinichi. Et que comme quoi ouais c'est genre le lendemain ou quelque chose comme ça. Et en gros, t'as Han qui l'a proposé de sortir avec, machin et tout, mais bien sûr, Shinichi peut pas se présenter en tant que Shinichi. Et en plus, mais qu'il le veuille, qu'il le puisse ou non, il est occupé par une enquête. Yep. Donc, mais voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir dans le synopsis du film, que on a un peu fait de travers, mais écoutez, c'est la première fois hein, qu'on fait ça du coup. Ouais. Et ne nous jugez pas s'il vous plaît. Attends, ouais, du coup, je vais mettre le truc spoiler. Hop, pour passer dans le fond du sujet, voilà, si vous voulez pas vous faire spoil le film, vous comptez le voir un jour, mutez-nous, parce que, ouais, franchement, ouais, mais c'est fait à l'arrache, je m'en bats les couilles. Je ne suis pas un pro, je gagne pas ma vie de YouTube ni de Twitch, donc voilà, on s'en fout. Je vois ça. Ouais, écoute, on fait comme on peut. Non, mais en vrai, pour commencer dès la partie spoiler, bah, en fait, peut-être que le méchant est un peu trop cramé. Bon. Il l'est, mais en vrai, pas vraiment quand tu y penses. Au début, la théorie, c'était de Kogoro qui était en mode il s'attaque aux œuvres de... Oui. J'ai oublié son nom. C'est non, je sais pas. Je sais plus. Je sais qu'il y a un T et je crois qu'il y a un M dans le nom et le prénom machin. Mais ouais, Teiji, quelque chose, je crois, un truc comme ça. Il s'attaque à ses œuvres parce qu'il le déteste ou un truc comme ça. C'est une théorie plausible. Mais en gros, dans l'ensemble, il est un peu cramé, mais je trouve que pas tant que ça. Jusqu'à peu près la moitié, le tiers du film en tout cas. Bah, en fait, ouais, c'est vrai que moi, c'était pas la première fois que je le voyais, du coup, je me souvenais de qui c'était. Mais, mais en fait, je trouve qu'ils essaient pas trop de faire croire que ce soit quelqu'un d'autre. Enfin, ils essaient brièvement, mais il n'y a pas trop de suspense. Ils ont introduit à un moment un maire pour raconter l'anecdote sur le maire. En gros, on te dit que Shinichi a arrêté un maire qui a renversé quelqu'un et que son fils essaie de se faire accuser à sa place pour justement pas que le maire en question soit destitué. Ouais, c'est ça. Et en gros, bah, Shinichi a résolu cette enquête et donc le maire est en prison. Et tous les projets du maire sont... Voilà. Et donc, il y a un moment dans le film, ils ont essayé de faire croire que c'était peut-être le fils du maire qui s'était vengé, machin et tout. Il y a juste un moment comme ça. Il y a, à la limite, ouais, la seule possibilité, ça aurait été le fils. Oui. À la limite, un truc que je trouve... bon, c'est un peu facile ce qu'ils ont fait. C'est Shinichi, il a pas résolu 2 enquêtes quand il était détective, quoi. Et du coup, qu'il puisse arriver au fait que ça tourne autour de l'histoire du maire aussi facilement, alors qu'ils ont dit eux-mêmes, tous ceux qui l'ont arrêté sont en prison, mais il faut voir la famille, les amants, les proches. C'est vrai que... en mode, ok, bah du coup c'est cette enquête-là qui est sûrement le... Mais c'est vrai que Megure, il a un peu sorti ça de nulle part, tu sais. Ah, c'est peut-être cette enquête qui a un lien avec... Ouais, c'est ça, genre il l'a sorti de nulle part, et moi j'ai remarqué direct le truc parce que bah, j'avais déjà regardé l'anime, donc le film et tout, donc j'étais en mode ah ouais. Ah ouais. Après tu vois, c'est quand même un... Je sais pas, tu sais, tu dis c'est le maire du département et tout. Allez, tu dis quand même c'est le plus gros morceau que Shinichi a envoyé en prison de ce côté-là. Ah, je sais pas, tu vois. Je crois que dans les épisodes il y avait aussi eu des trucs assez intéressants. Écoute. En tout cas, tout ça pour dire que en vrai le méchant, physiquement, ouais, moi il me fait triper, hein. C'est clairement le méchant cliché avec la longue moustache en mode le mec il pourrait te dire c'est Dracula, tu vas dire ah bah ouais c'est Dracula, j'ai reconnu. En plus niveau
C'est pas un méchant qui, des fois, comme dans des épisodes, fait un truc parce qu'ils se sont pas bien compris, en fait, il s'en veut après. Non, c'est vraiment le psychopathe clair et net. Oui, mais en plus, tu vois, tous ces plans où il tire des gueules pas possibles et tout. Je trouve les expressions faciales de ce film sont grave cool aussi, tu sais, quand c'est comique, c'est vraiment des têtes trop marrantes. J'adore Et quand c'est des têtes qui essaient d'être diaboliques et tout, elles me font tout aussi rire parce que c'est vraiment cliché méchant, tu vois. Quand tu vois le méchant avec sa moustache là qui dépasse et puis... On dit cliché, mais pour l'époque, c'est juste à la mode. Enfin, c'est le truc même. Mais sinon, ouais, les motivations du méchant, en vrai, la première fois que j'avais vu le film, j'ai fait putain, mais elles sont claquées et tout. Pourquoi, ouais. Non, j'allais dire, je trouvais ça claqué. J'étais en mode, mais pourquoi il va provoquer la police et tout alors qu'il fait ça dans son coin? Et en fait, quand j'ai vu la première fois, j'avais pas compris que c'était en mode vengeance, tu vois. Parce qu'en gros, voilà, Je crois qu'il était en mode venez m'arrêter. Ah bah vous m'avez arrêté, merde. Oui, voilà, tu vois, c'était plus en mode défi à la police. J'étais en mode what the fuck. Et en fait, là, dans le deuxième visionnage, je me suis fait, ben non, mais je suis con en fait. C'était vraiment un défi pour Shinichi Kudo pour se venger de Shinichi Kudo. Ouais, il voulait qu'il rate les énigmes comme ça. Ils sont en mode ah bah il a pas résolu l'énigme, c'est de sa faute si les gens sont morts et tout, si machin ça. Et en fait, ce que j'aime beaucoup du coup avec l'antagoniste, c'est que il voulait vraiment humilier Shinichi Kudo pour lui avoir infligé ce que. Allez, en gros. Il va privé de sa plus grande œuvre, je pense. Voilà, en gros, on va dire le méchant en question, vous voyez, c'est l'architecte. Bon, j'imagine, soit les gens s'en battent les couilles, tu sais, les gens qui ont mute, ils ont mute, et ceux qui sont restés s'en battent les couilles. Et du coup, le grand méchant, oui, c'est l'architecte qui détruit ses propres œuvres parce qu'en fait, elles sont pas totalement symétriques. Parce qu'en gros, il faut savoir que l'architecte en question nous dit dès le départ que le gars c'est un fou de la symétrie au point d'avoir changé son nom pour que même son nom soit symétrique. Voilà, c'est un taré. D'ailleurs, son nom c'est Teiji Moria. Ah, voilà. Mais ouais, du coup, le gars en question c'est totalement un taré et tout, et il veut détruire ses constructions qui sont pas totalement symétriques parce que, en gros, il avait le projet du maire à côté, et donc il savait pas trop s'attarder sur les autres œuvres qu'il faisait à côté. Et donc, en gros, il a fait beaucoup de. Il a raté un peu ses symétries. En soi, c'est pas pour ça qu'elles étaient pas symétriques. Hein. Mais je sais plus c'est quoi, c'était les fonds qui étaient pas. Je sais plus. Non, en fait, c'est parce que ceux les clients qui voulaient les bâtiments en question, les œuvres en question, il y avait des demandes qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas être symétriques à 100%. Ouais, c'était les clients qui étaient, on va dire, en tort, entre guillemets. Oui. Et qui ont créé, en tout cas, l'œuvre pas symétrique. Voilà, oui, ok, my bad, Non mais corrigeons un peu parce que bon c'est pas... Non, c'est toi qui est dans le... C'est pour ça, mais moi je me disais, mais putain, c'est bizarre comment j'ai compris tout. Écoute, j'ai regardé le film à 6h du matin, enfin je l'ai regardé à 6h du matin. Je l'ai regardé il y a 4-5 heures. Ah, tu l'as regardé avant moi? Jure. Non, il y a 4-5 heures. Ah, 4-5 heures, ok, my bad. Mais ouais, du coup on a tout le bail du gars voilà, qui détruit ses constructions qui sont pas symétriques. Et donc on a des chouettes scènes, hein, notamment tu sais, la scène du train et tout. Ah c'est magnifique. Franchement je l'ai regardé plusieurs fois parce que j'étais en mode en vrai elle est bien faite. Ouais, en gros la scène du train, il a mis des bombes sur les rails. Et c'est des bombes en gros, si les trains restent trop longtemps sur les bombes, bah ça fait une espèce d'ombre qui fait que si la bombe est trop à l'ombre, elle explose. En gros, ils avaient un système mathématique du truc, où un train a maximum, je crois que c'était 10 wagons, chaque wagon fait 20 mètres, donc un train fera maximum 200 mètres, je sais pas quoi. Et en gros, ils ont fait tout un truc de calcul, où si en gros le train n'est pas à au moins 60 km/h, il n'aura pas le temps de passer. Il couvrira la bombe pendant plus de 13 secondes durant son passage et du coup la bombe explosera. Et du coup les demandes, enfin pas les demandes, les menaces du terroriste c'est que tous les trains, il y a 5 bombes il dit qu'il y a 5 bombes sur les lignes Toto ou je sais plus quoi. Et que si tous les trains à partir de 16h ne roulent pas à au moins 60 km/h, elles exploseront et du coup à partir de là, c'est assez intéressant, ils doivent réussir à trouver les bombes. Tout ce qu'ils ont comme indice, c'est X, le X. C'est le seul indice qu'il a donné. Et le X est supposé être un mot. Et moi, voilà, c'est le seul indice qu'ils ont. Et aussi que le soir, les bombes exploseront quoi qu'il arrive.
Et moi justement ce que j'aime bien, tu sais, avec le principe de ouais, il faut pas faire de l'ombre et tout, c'est que tu sais, c'est pas oublié à un moment, genre même quand Meguri il envoie les policiers sur les rails Ouais, une c'est fois ça, qu'ils ont compris, vraiment. ils ont fait ouais, allez faites gaffe à votre ombre et tout, C'est cachez ça, pas une ouais. bombe ou quoi. Et que même quand tu les vois, les policiers récupérer les bombes, tu vois qu'ils font grave attention de C'est ça, pas vraiment. la mettre à l'ombre. C'est la petite touche qui vraiment montre qu'ils ont Ouais, pris ouais, soin ils ont totalement au respecté détail. ce qu'ils ont voulu faire et c'est cool. Parce que C'est même il y a un ça. moment, il y a un moment, il y a un chien qui trouve la bombe. T'inquiète, directement le flic il a tiré le chien au cas Ouais, où. il l'a tiré en mode Ouais, t'approches pas. au cas où le chien ferait de l'ombre. Et je sais pas, moi c'est le genre Ouais. de petits détails, je suis en mode oh putain, ils ont quand même pensé à des trucs où. Tu sais, il aurait pu très bien laisser le chien et puis ça aurait fait ah, mais si le chien se met devant, il fait tout péter, genre. Mais genre, je savais pas que le film, en tout cas, à mes yeux, il était. De souvenir, il était pas si bien, mais vraiment, j'étais étonné de le revoir, c'était un plaisir. Oui, oui. Mais après, il y a aussi d'autres scènes que j'ai trouvé trop bien, notamment la scène où t'as Conan qui piège, allez, qui doit avoir une preuve contre Ah oui, contre j'ai oublié le nom. l'architecte. L'architecte. Et du coup, ben, tu sais, il récupère une perruque de merde, il met ses lunettes, il est en noir et tout. Et il fait croire, Ouais. ah, j'ai trouvé, j'ai trouvé enfin non, il pose la tenue, machin et tout. Et il fait, oh là là, mais c'est pas normal, machin et tout. Et t'as Conan, enfin, Ouais. il lui fait, ouais, c'est la tenue que j'avais mis dans Dans le coffre. dans le coffre C'est là. pas Que j'ai possible, tiré. elle est supposée être dans le coffre. Du coup, genre, il avait aucune peur, il avait pas de preuve comme quoi c'était lui le méchant. Là, et du coup, il a fabriqué un déclencheur pour qu'il avoue de lui-même qu'il était le méchant. Et tu vois que en fait c'était une petite perruque que Conan a récupérée et qu'il a tassé les lunettes en noir, il l'a mis sur le truc, genre. À la limite, le seul truc que j'ai remarqué qui m'a dérangé, mais en vrai, je suis en mode, ouais, allez, vas-y, c'est bon, je m'en fous. C'est que quand il nettoie ses lunettes, quand tu teins tes lunettes, ça se nettoie pas si vite. Oui, après Genre, ça dépend ce qu'il a mis dessus, mais oui. ouais, mais Écoute. je sais pas ce qu'il a mis dessus, mais en tout cas, il a juste fait un petit coup. Ah, ça c'est vite parti. Donc, à mon avis, ça devait être de l'herbe noire. Mais ouais. Sinon, il y a un truc aussi, tu sais, le fait que comme par hasard, comment il s'appelle encore les kits Tantedon là, Detective Boys. Ouais, les Detective Boys, comme par hasard, ils étaient sur les deux lieux les plus importants du film, genre, enfin deux des lieux les plus importants du film. Comme par hasard, c'était eux qui étaient dans le parc avec qui on avait donné l'avion. Il y a un truc qui m'avait dérangé là-dessus, c'est que il me semble que il avait juste dit qu'il y a une bombe dans le parc ou je sais pas quoi, Teddy Moria. Et Conan, dès qu'il est venu, il est en mode qui vous a donné cet avion alors que pourquoi tu te focuses sur eux? Genre, ça pourrait être les autres gamins qui ont la bombe. Pourquoi tu vas direct sur eux? Parce que peut-être ils ont dit, mais c'est bizarre qu'ils aient un avion aussi qualitatif alors que c'est mes potes et que je les connais. Non, mais j'ai pensé à la même chose que toi et je me suis dit, bah en soi, je sais pas. Pour moi, c'est un petit raccourci qu'ils ont pris, c'est un peu dommage. Je sais pas, moi j'étais vraiment en mode, bah il dit, mais c'est bizarre, enfin de les voir comme ça avec un avion et tout, et surtout que tu sais, ils disputaient le tour de jouet, donc ça faisait vraiment en mode, bah ils venaient d'avoir l'avion. Je sais pas. Ils auraient pu faire un petit truc en début de film où tu vois les Detective Boys qui sont en mode oh, j'ai envie de jouer avec un avion au parc, mais on peut pas, machin. Un truc pour faire comprendre qu'ils ont pas d'avion. Oui, mais et plus tard, tu vois qu'ils en ont un, et du coup, Conan sera en mode d'où ils ont un avion. Ouais, mais tu ça vois. aurait pu être un petit truc, mais à la place, ils sont juste. Conan il est juste venu en mode comment vous avez cet avion? Ah, c'est sûrement là-dedans qu'il y a la bombe. Je trouve ça. C'est un peu dommage. Mais je sais pas, parce que moi je me dis. Allez, tu vois très bien qu'ils se disputent pour jouer à tour de rôle à l'avion et tout. Je sais pas, tu dois demander au cas où, hein. Je sais pas, c'est par défaut. Dès qu'il est venu, il s'est focus direct sur eux, il n'y a pas eu de détour où il regarde autour de lui. Vraiment, il a couru sur eux et il a direct demandé d'où ils ont eu l'avion. Je sais pas, moi au début ça m'a dérangé, puis je me suis expliqué par, bah s'ils se disputent par l'avion, c'est qu'ils viennent de l'obtenir et tout, et que Conan il avait compris ça, et que du coup c'est pour ça qu'il a directement été chez eux. Je sais pas. En tout cas, ouais, ben. Allez, tu sais, tu les retrouves aussi dans le train, comme par hasard. Et là, dans le train, en fait, il y a aussi des trucs que j'ai bien aimé, tu sais, c'est le fait que dès qu'on dit aux gens, il y a une bombe, et bah, il s'enfuit vraiment. T'as même un, il voulait sauter par la fenêtre du train. Par contre, vraiment, c'est un fou, genre. Oui, mais. Tu survis pas, frérot, 60 km/h, c'est compliqué. Ouais, mais tu vois, t'as forcément des gens qui vont raisonner comme ça si tu fais une alerte à la bombe. Hein. Des gens vont dire, bah, j'ai plus de chances de survivre si je suis dehors, alors. Ouais, non, c'était même pas 60 km/h, ils avaient fait passer à 70. Mais tu vois,
Je sais pas, moi c'est aussi le genre de petit détail aussi que j'ai bien aimé. Ouais, c'est cool, c'est cool. Même tu sais la tension quand ils ont compris que c'était sur les rails et tout, et que s'ils déviaient les trains et qu'ils pouvaient diminuer la vitesse, et tu vois vraiment le soulagement sur chaque conducteur. Non mais quand ils la scène a vraiment été bien faite. Tu sais que t'as même Megoré et Mori, ils sont vraiment en mode grosse tension, et puis ils disent ouais 59, 58, et là ils sont en mode oh ça va, on a sauvé le truc. Y a rien d'anormal, ça a l'air bon, et là du coup, là il y a la musique de Yori qui pop et tout. Ah oui. Alors les 20 lignes, on n'a pas fini, il reste encore 20 autres lignes à desservir et tout, en mode ok, ça commence. Mais ouais, franchement, le film dans sa globalité, je l'ai trouvé vachement bon. Et ouais, je lui ai pas mis 10 pour... Juste parce que voilà, il y a des films dans mes souvenirs qui sont nettement mieux, mais franchement, il est beaucoup trop bien. Mais en fait, pour moi, les films qui sont nettement mieux mériteraient un 11. Mais ouais, mais du coup... Pour moi, ce film, dans l'ensemble, il y a aucun moment où je me suis fait chier, c'était très bien. Mais du coup, tu vois, on peut parler d'une autre scène qui est arrivée dès l'arrestation de... dès l'arrestation de l'architecte. Ouais. Qui est, en fait, voilà, dans les créations de l'architecte, il y avait l'endroit où Ran et Conan devaient se donner rendez-vous, donc au cinéma de Baika. Enfin, c'est quoi encore? Baika City, ouais, je sais plus. Et donc, forcément, Conan, il le comprend, tu vois, et il se dit, il faut que j'aille sauver Ran, machin et tout. Et en gros, il a obtenu le plan des bombes, bon, comme par hasard, parce que l'architecte les avait sur lui. C'est vraiment pratique d'avoir une preuve sur soi. Ah bah franchement, c'était peut-être pour jouer avec... Shinichi, tu sais. Mais Ça se trouve, il a fait exprès de Ouais, ça serait aller loin, mais ça se trouve, il a fait exprès de regarder les papiers comme ça. En fait, parce qu'il a dit plus tard, il va devoir faire un choix. Oui. Et du coup, ça se trouve, il a fait exprès de mettre en avant les papiers comme ça, et il coupe tous les fils à la fin. Enfin, elle coupe tous les fils à la fin, sauf les deux où il faut faire un choix. C'est possible il a fait exprès de faire les papiers, mais sauf qu'il était emmerdé que Shinichi ait résolu l'enquête, donc ça m'a l'air un peu fou. Mais ouais, du coup, moi pour reparler de la fin, en gros, il y a l'architecte qui se fait arrêter. Il y a Conan du coup qui va essayer de sauver Ran. Et en fait, il y a un truc qui prend tout son sens, et qu'au début du film, tu es en mode ouais, voilà, c'est anecdotique. C'est que au début du film, on nous dit ouais, c'est l'anniversaire de Shinichi et tout, et il y a Ran qui demande la couleur préférée à Shinichi. Et Shinichi répond le rouge. Et c'est plus en mode c'est la couleur préférée de Ran, et puis j'imagine que ça doit être un peu la sienne aussi. Et en fait, Ran, elle a un livre sur l'horoscope qui lui dit notre couleur à nous, machin, c'est le rouge. Donc en gros, le rouge va avoir une grosse particularité dans ce film, parce que voilà, c'est déjà... en avant cette couleur, ouais. En gros, elle voulait lui offrir un peu le rouge, machin et tout. Et en fait, elle a dit ça devant l'architecte en question. Parce qu'en fait, quand ils ont été dans la salle où ils ont vu toutes les créations de l'architecte, ils sont passés justement devant le cinéma de Baika City machin Tower, je sais plus. Et elle a fait la remarque comme quoi elle devait aller là-bas et tout pour son rendez-vous avec Shinichi, comme quoi c'était son anniversaire et tout. Et elle explique qu'elle va lui acheter un peu le rouge parce que voilà, c'est la couleur préférée de Shinichi. Et en fait, de là est venue une petite idée à l'architecte qui est un gros bâtard. Mais en gros, il a mis plein de bombes du coup dans ce cinéma et tout. Et en fait, il y a une bombe en particulier qui est vraiment la bombe la plus importante qu'il a posée, qui nécessite de couper les fils dans le bon ordre. Et en gros, il y a Conan qui va sur les lieux avec la voix de Shinichi Kudo et qui parle à Ran à travers une porte parce qu'il y a déjà eu une explosion. Le bâtiment est déjà à moitié écroulé. Je crois que c'est la salle d'attente pour le film. Oui. Ils sont enfermés dedans, des bombes ont explosé, du coup la porte est endommagée. Voilà. Et on peut plus la bouger. Et en gros, Conan parle avec son nœud, avec la voix de Shinichi, à Ran. Et il lui dit quel fil il faut couper tout. Et en fait, à la fin, il reste plus que deux fils. Le fil rouge et le fil bleu. Et en fait, il faut savoir que le fil bleu, c'est une des couleurs qu'avait demandé Ran. Enfin, elle avait dit ouais, tu préfères le rouge ou le bleu. Voilà. Donc voilà, comme par hasard. Je crois elle l'avait appelé pour lui demander
tu préfères le rouge ou le bleu Et Conan a dit le rouge parce que c'est sa. Mais il l'a pas dit à voix haute à la suite, mais il a dit parce que c'est sa couleur préférée. Ouais. Et du coup, elle était contente qu'il ait choisi le rouge. Et en fait, là où, franchement, le film, pour moi, tu vois, il m'a quand même un peu étonné, c'est qu'en vrai, tu vois, tout le film te formate pour que Ran coupe le fil rouge, en fait. Vu que, justement, elle a à chaque fois le rouge en tête, elle dit, ouais, le rouge, c'est celui qui, voilà, c'est notre couleur, machin et tout, c'est à cause de l'horoscope et tout, elle l'a dit devant l'architecte. Elle était vraiment en mode rouge, 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 que rouge, quoi. Donc, le film... Il était en mode, voilà. Et le film veut te faire croire du coup qu'il va couper le fil rouge. Et en fait, à un moment, t'as des gens qui viennent, des sauveteurs, ils viennent sauver Conan. Puis Conan il fait ouais, mais il y a des gens derrière et tout. Et les sauveurs ils essaient d'enlever les débris. Et puis il y a un moment, il y a une autre bombe qui éclate. Et enfin, non, je crois qu'il y a le sol qui s'effondre ou quoi. Du coup, ils essaient de repartir avec Conan. Et Conan il lâche un ouais, ne coupe pas le fil rouge quoi. En fait, voilà, il a compris en fait que l'architecte savait que Ran allait couper le fil rouge. Il s'est rappelé qu'elle avait eu cette discussion devant l'architecte. Oui, voilà. Et aussi, il lui avait dit profite bien des 3 minutes qui te restent. Il a compris que durant ces 3 minutes, elle devra choisir quel fil couper à la fin. Et du coup, sachant que sa couleur préférée, le rouge, tout le rouge machin, tout tourne autour du rouge, il a compris que c'était le rouge le fil à ne pas couper. Sauf que malheureusement, il y a déjà des débris qui sont tombés, elle ne l'entendait plus de l'autre côté de la porte. Et en gros, il lui a fait ouais, coupe le fil bleu, mais elle l'a pas entendu. Et en fait, à la toute fin, en fait, tu vois, tu pars du principe qu'elle va couper le fil rouge. Enfin, même si en soi, tu sais que ça se termine bien et tout, parce que voilà, les persos de Conan principaux ne peuvent pas mourir dans un film Conan. Ça n'aurait pas trop de sens. Mais du coup, Ran, elle doit faire un choix. Et dans la tête des gens, normalement, c'est elle va couper le fil rouge. À chaque fois, on lui dit fil rouge et tout. Mais en fait, faut savoir que le film qui partait voir, c'est un film d'amour où justement les deux amoureux sont liés par un fil rouge. Donc, elle a fini par couper le fil bleu. Parce que voilà, le fil rouge pour elle, ça représentait le lien qu'elle avait avec Shinji. Et elle voulait pas couper ce fil rouge. Et franchement, moi, je trouve ça beaucoup trop bien. Qu'en fait, tu sais, tous les détails qui ont été mis au début et tout, de manière anecdotique, à la fin, on te dit, en fait, ça a un sens. Tout ce qui a été dit avant a un sens, en fait, sur la fin. Et bêtement, l'anniversaire de Shinichi et tout, le prétexte comme quoi il y a l'anniversaire de Shinichi et tout, c'est pas juste pour dire... pour donner une opportunité aux méchants de savoir où ils seront à ce moment-là précis. C'est aussi un prétexte pour justement qu'ils puissent déjouer ça. Parce que comme par hasard, le film qu'ils vont voir, c'est un film avec le fil rouge. Quoi. Je suis sûr que Teiji Moria, il a pas vérifié c'était quoi le film qu'ils allaient regarder. Et du coup, lui, il était en mode... Lui, il était en mode, ouais, c'est bon, je l'ai manipulé et tout, elle est matrixée, elle va couper le fil rouge. Et c'est le fil rouge qui va tout faire péter. Et elle est en mode, non, le film qu'on va voir, machin, il y a un fil rouge, c'est par amour. Du coup, je peux pas couper le fil rouge. Il y a tout plein de détails qui ont été mis dans le film et ont été bien utilisés. Genre, c'est pas juste des détails que tu mets et tu t'en fais rien, genre tu les laisses traîner dans un coin. Ouais, d'ailleurs, vas-y. Vas-y. J'allais dire, il y a un autre truc que je trouve trop bien en plus, c'est que, tu sais, contrairement aux autres enquêtes où ils font, ouais, Conan aide Mori à résoudre l'enquête, là tu voyais qu'à chaque fois c'est Conan lui-même qui répondait, qui affrontait en fait dès le début de l'architecte. Et alors que normalement, tu vois, quand il trouve l'astuce dans le mini-jeu de l'architecte au tout début du film, il pouvait très bien la chouchouter à Mori et tout pour garder son identité secrète. Hein. C'est pour ça qu'il se sert de Mori. C'est pour pas montrer qu'il est trop smart. Ou alors sortir la vieille excuse de ah mais c'est Shinichi qui me l'a dit dans mon téléphone. Oui voilà, tu vois. Et là non, c'est vraiment en tant que Conan qu'il a dit ouais voilà j'ai trouvé tout. Et même quand il va résoudre l'enquête, il va pas se servir de Mori, il va directement se faire passer pour Shinichi avec un appel à Megure. Du coup, c'est bien plus satisfaisant. Parce que oui, plutôt que ce soit en mode ouais Conan a rien fait, c'est monsieur dans l'ombre qui a tout fait. Voilà, donc c'est pas encore une énième enquête où Mori se fait endormir et Conan résout l'enquête pour Mori. Non, c'est vraiment il se présente en tant que lui-même et il affronte le gars qui a voulu l'humilier en étant lui-même. Et je sais pas, c'est toujours mieux que ce soit Shinichi qui remette à sa place l'architecte plutôt que Mori, alors que Mori avait
pas vraiment de lien avec l'architecte directement. En soi, c'est quand même marrant à la fin du film. Il est quand même en mode alors, nous avons déjoué un terroriste qui essayait de salir la réputation de moi, Kogoro Mori. Ouais. Alors qu'il s'en foutait totalement de lui. Ah, pendant tout le film, Kogoro il a servi à rien. Mais il y a une scène que j'ai. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, non, Il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est quand Conan est à l'hôpital et que tu vois à quel point Mori est attaché à Conan. Tu sais, quand il est à l'hôpital et tout, mais qu'est-ce que t'as fait, machin et tout, il voulait lui casser sa gueule alors qu'il était sur un lit d'hôpital. Et puis même, tu sais, quand Conan il fait ouais, mais c'est Shinichi Kudo qui m'a dit de faire ça. Bon, il s'est énervé, il a dit je vais lui montrer à Shinichi, tu sais. Ah, en mode il sert d'un enfant là. Yeah, mais tu vois, j'étais vraiment en mode, ça fait toujours plaisir de voir quand Kogoro s'inquiète pour Conan, genre. Parce qu'en général, il est en mode oh, ce gamin me oui, voilà, et généralement il le rembarre et tout. Alors que là, dès le premier film, tu vois vraiment, il s'inquiète pour lui, il est en mode mais qu'est-ce que tu fous, machin et tout, et je sais pas, j'ai trop aimé ses réactions. Mais voilà, et ce film du coup, parce que je sais pas si toi t'as encore un truc à dire dessus, on a plus ou moins tout dit. Bah, on a vraiment été en long et en large, je pensais pas que tu irais autant dans les détails. Oui, mais justement, bah, le film, franchement, j'ai trouvé trop plaisant. Et en fait, au début, je me suis dit, ouais, au début, je comptais prendre une feuille et mettre les trucs dans le bon ordre et tout, faire ça tranquillement et puis parler de tous les sujets de film. Et puis je me suis dit, oh, la flemme de sortir un bic, enfin un bic et une feuille. Ah oui. Du coup, j'ai vraiment fait ça à l'arrache, mais je me souviens encore très bien du film. Et franchement, bon. Les films Conan, à chaque fois, je regarde où j'en suis dans le film et tout. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de film où je regarde pas où j'en suis dans le film. Mais en tout cas, je me suis pas emmerdé. Même en le rewatchant et tout, c'est... Oui, même totalement, moi aussi. Après, il y a des scènes que je connaissais par cœur parce qu'elles me sont restées en tête. Hein, bah, notamment la scène de fin. J'étais en mode... Est-ce que je dois vraiment voir la scène de fin alors que je la connais par cœur? Et j'étais en mode, bah, je vais quand même le faire parce que voilà, j'ai dit que je rewatchais le film, je rewatch le film. Moi j'ai juste failli skip l'ending, mais je l'ai écouté un peu quand même. Par contre, je tiens à signaler, ouais, tu vois la grosse bombe et tout, comme par hasard, 42 minutes. J'ai mis ça dans ma note la première fois que j'ai vu le film, j'ai mis 42 minutes, comme par hasard. C'est... Parce que tu vois que la bombe à la fin, 42 minutes. Ah, c'est un signe. Sauf qu'en soi, elle avait pas 42 minutes, elle avait commencé un peu avant, mais oui. Ouais, mais tu sais, c'est comme par hasard, et après t'as les deux persos qui disent littéralement 42, et j'étais en mode... Oh là là, incroyable. Mais ça se trouve, c'est fait exprès. Hein. Peut-être. Mais voilà, en tout cas, ce film, bon, c'est pas une surprise, hein. Je l'avais noté 9 avant de le rewatch. Je l'ai laissé à 9, parce que voilà, c'est un excellent film. Je ne sais même pas pourquoi je lui mettrais pas 10, enfin si, il y a certains trucs où c'est un mode un peu au pif... Comme par hasard, il y a les détectives Tantai, ils sont tout le temps sur les lieux où il faut faire quelque chose. Même si dans le train, en soi, ils ont rien fait. Ils ont essayé de chercher les bombes, mais ils ont rien trouvé, vu qu'ils étaient sur les rails. Mais sur la première scène, oui, le fait que ce soit comme par hasard eux qui avaient l'avion, bah ça a beaucoup joué. Et il y a un autre truc, voilà, tant que je parle, que j'ai bien aimé. Il y a enfin un moment où Conan, enfin, c'est rare, mais on a vraiment vu Conan dans un hôpital, genre. Conan était vraiment blessé. J'avoue que d'habitude il est immortel, c'est quoi ça? Ah, il a vraiment réussi ça. Oui, il est immortel. Il subit pas de dégâts, il est en god mode à chaque fois, c'est incroyable. Mais voilà, c'était un chouette film et j'ai beaucoup aimé, que ce soit en termes d'humour, en termes de rythme, en termes d'histoire, en termes d'action. Les personnages sont toujours aussi attachants, c'était grave cool à regarder. Et je me demande si dans ma note, moi, il n'y a pas de la nostalgie qui joue. Ah, ça peut être, hein. Mais je sais pas, moi j'aime toujours le vieux Conan par rapport au récent. C'est en termes d'animation, en termes de... Je sais pas décrire, tu sais, les expressions des persos, genre, il y a un moment, t'as... Comment il s'appelle encore un des enfants, Genta. Genta, il a vraiment des têtes, mais déjà c'est une fusée. Il a une tête de fusée. Et parfois ses yeux ils sont vides. Il a juste 2 points dans les yeux. Et je sais pas moi le car design, je vais pas dire. C'est comme ça. Hein. Ouais je sais mais tu vois je vais pas dire le car design me manque mais ça me rappelle franchement bah oui les bons moments que j'ai passés sur les premiers épisodes de Conan et que je trouve que ça a grave changé aujourd'hui. Et oui il y a de la nostalgie qui joue mais bon moi la première fois que j'ai vu le film c'est il y a 3 ans.
donc ça fait pas trop longtemps. Là où l'animé, quand j'ai vu les premiers épisodes, ouais, ça remonte il y a plus d'une dizaine d'années. Mais ouais, le film 1 est vachement cool et voilà. Si un jour vous voulez voir Conan, bah sachez qu'on approuve totalement le film 1 tous les deux. Et bah je crois qu'on peut arrêter ici. Hein. Moi j'ai plus rien à rajouter. Je pense pas que... Ouais, non, je pense pas que moi aussi j'ai quelque chose à rajouter. Le film est vraiment très bien dans l'ensemble. Je me suis pas fait chier. Même les trucs qu'on t'explique, tu sais, en mode ouais, le skate il fonctionne comme ça et tout, comme par hasard, on te ressort le ah, mais peut-être que les bombes fonctionnent comme le skate inversé. Après, ça c'est vraiment un cliché. On va pas se le cacher, c'est un cliché. Je sais pas, moi, tu vois, c'est en fait, c'est con, tu sais, que le Agassa leur explique. Parce que moi je l'avais compris, tu vois. Enfin, ouais. Ça faisait 3 ans que j'avais vu, je me rappelais plus des détails, mais je me rappelais, enfin, je me suis pas rappelé, j'ai compris avant Conan, genre. Parce que je me suis dit, ben... Tiens, on te dit, ouais, c'est pas avant la nuit et tout, donc je me suis dit, ok, ça fonctionne comme ça, quoi. Je t'avoue que moi j'avais oublié où étaient les bombes. Donc, ouais, pareil. Et j'étais quand même en mode, pourquoi le soir? Pourquoi pas une heure précise? Ah, ça doit être un truc par rapport et en fait, c'est un peu triste que Conan attende que Agassa lui dise ça pour comprendre. Parce qu'en soi... On va dire que c'est parce qu'il s'est pris un coup à la tête, il était moins vif. Parce que oui, au début du film, on te le rappelle, qu'on t'explique les gadgets de Conan et on te dit que... Mais ça c'est trop dommage, dans tous les films maintenant, t'as le truc de quelqu'un qui pop, qui donne une info qui a en général rien à voir avec la situation, et qui est le point la clé manquante pour résoudre. Bah, ça c'est trop dommage, dans quasi tous les films il y a ça. Bah écoute, on en reparlera à chaque film. En tout cas voilà, ça reste quand même un très bon film, voilà. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Hein. Vas-y. Merci YouTube d'avoir regardé. Hop. Et on coupe ici. Tu coupé le règle du coup? Bah je le coupais, non. Tu peux dire au revoir. Bah au revoir. Au revoir.